What's up, ma gang de jaseux amateurs de cinéma? Johnny le jaseux pour Brian Jazette Podcast. Jason Ciné. Aujourd'hui, deux reviews de films. The Favorite et Spies in Disguise. Qui, comme le fun a dit. Et aussi, je parle de la bande-annonce de A Quiet Place Part 2. Avec Emily Blunt. Premièrement, c'est-tu mon premier show de la nouvelle année? Je pense que oui. Donc, bonne année. Je pense, là, je suis même pas sûr. Je pense que c'est le premier show de la bonne année. Donc, bonne année 2020. Honnêtement, là, j'ai de l'air innocent, mais il me semble le dernier show, je l'ai fait avant 2020. Je vous donnais mes vœux. Si ma mémoire est bonne. Donc, anyway. Donc, bonne année 2020. C'est déjà fait, mais regarde. Double trouble. Alright, so je commence avec le premier film que j'ai vu cette semaine. The Favorite. Et comme que j'ai dit dans certains du film, c'est vraiment pas le favorite film que j'ai vu dans ma vie. Je lui donne un 0.5 jaseux sur 5. Et honnêtement, avant la toute fin, avant les crédits du film, je lui donnais 0. Je vous explique pourquoi je donne un 0.5, ok? Ce film-là est atroce, affreux, pathétique, pénible, une perte de temps, une perte d'argent, une honte, une gêne. Tous les diminutifs que je peux lui donner, je vais lui donner, ok? Ce film-là est terrible. Il n'y a aucun acteur connu autre que le petit acteur qui pourrait être connu. Ce serait le papa de Benjamin dans le film, qui jouait le papa de Clark Kent dans l'émission Smallville. Je sais pas si vous le placez, mais en tout cas, c'est normal que vous le placez pas. Hein? En gros, ça raconte l'histoire de Benjamin puis son frère qui font un accident. Puis Benjamin était toujours le second son, le pas favori de papa. Luke était le favori de papa, c'est lui qui était le meilleur au soccer, il gagnait toujours le meilleur joueur, il gagnait toujours des tournois. Puis Benjamin de son beau, lui faisait du karaté, puis son père, d'après lui, le suivait jamais. Turn out qu'il fait un accident. L'accident, il y avait chacun leur blonde. La blonde de son frère décède. La blonde à lui a un pied fracturé. Lui, il a rien. Et son frère a le plus gros du hit, autre qu'elle qui est morte, là, obviously. Puis perd la moitié de sa tête. OK. Puis c'est l'histoire, ça. Lui, Esther Benjamin fait du MMA, du Mixed Martial Arts, du UFC. C'est pas du UFC, c'est du Mixed Martial Arts. Puis son frère, lui, il faut qu'il réapprenne à marcher, il faut qu'il réapprenne tout, pretty much. Puis là, finalement, Benjamin s'aperçoit que son père, vraiment, c'était les deux ses favorites. Puis c'est based on a true story. Mais moi, à ça, je dis fuck that, OK? Parce que l'accident de Benjamin a vraiment arrivé, OK? Mais toute l'histoire est fausse parce que son frère était pas dans l'accident, sa blonde à lui était pas dans l'accident, et la blonde à son frère était pas dans l'accident, donc elle est pas morte. On sait tout ça à la fin. Ça là, j'étais comme, Chris, viens pas me dire c'est based on a true story, c'est que 90% du film est même pas vrai. Oui, l'accident est vrai, oui, Benjamin. Finalement, son vrai nom, c'est Luke Benjamin. Son enfant, il a inventé son frère en étant Luke, puis lui, Benjamin, mais lui, il a vraiment perdu la moitié de son cerveau, la moitié de sa tête pour aider son cerveau à, en tout cas. Ça a vraiment arrivé, ça, ok? Puis, la raison est unique pourquoi je donne le 0.5 et non un 0, c'est que, turn out, que lui qui joue Benjamin, c'est vraiment lui dans la vraie vie qui a eu l'accident, puis que l'histoire est about. Donc, c'est pas un acteur, là. C'est un everyday guy qui joue un personnage qui est même pas lui dans la vraie vie, dans le film, parce qu'il joue par un autre poste. Tu sais, c'est assez fucking mal fait à l'envers, mais la raison pourquoi que je donne si bas. Les acteurs sont pathétiques. Comme, ça n'a aucun sens comme mauvais qu'est le acting dans ce film-là. Le film est filmé comme de la merde. Comme ça, pas... Je pourrais faire un film avec 0 budget 100 fois mieux filmé avec mon cellulaire.
90% du temps, quand le film filme une personne, la personne, c'est out of focus, c'est blurry. À la fin de la ligne de l'acteur, ça vient clair et on change la caméra. Les scènes d'action, l'accident dans le fond, c'est l'affaire la plus comique, mais dans le mauvais sens que j'ai vu de ma vie. C'est filmé en fast forward. Non, comme vous, c'est incroyable dans le mauvais sens, ok? Et la maman, c'est tout un film qui revolve around Dieu, là, ok? Un genre de Christian movie, right, là, c'est de la crise de mort, là. Mais il n'y a pas un mot qui sort de la bouche de la mère de Benjamin dans le film qu'elle dit pas Dieu, qu'elle dit pas Jésus. Right, là, j'étais comme, tu me parles, right, là. Là, tu vas aller, il y a des milliers de personnes qui prient pour nous autres. Hey, esti. Arrive dans les années 2000, arrive sur Terre, ok? Il n'y a rien de wrong si tu crois en Dieu et tu crois en Jésus, ok? Mais comme il y a des choses qu'il ne fait pas, le Seigneur, ok? Don't get me wrong, là. Mais regarde, j'ai de la misère avec ça. Je sais même pas où il parle, je sais même pas où m'enligner. Il y a le coach de MMA de Benjamin, qui est un noir. Mais le noir, c'est un jeune. Mais, je sais pas si que le noir qui avait casté, en vrai, a tombé malade ou est mort. Mais le noir jeune joue un vieux. Mais, ils lui ont juste blanchi la barbe, blanchi les cheveux, mis une canne, pis il fait croire qu'il marche comme ça. Mais c'est le worst thing ever. OK? Comme ça. Allez pas voir ce film au cinéma. Comme gaspillez pas une scène noire. Si par miracle, ce film-là joue à la télévision un jour, parce que ce film-là sera jamais sur Netflix ou Disney Plus ou quelque chose de même, impossible. Si ce film-là, vous trouvez ce film-là qui joue à 2h du matin à CTV à un moment donné, enregistrez-le pour voir comment affreux que c'est. OK? Et je termine en disant que quand j'ai sorti de la salle de théâtre, j'avais actually honte que mon cinéma, que mon théâtre, que le cinéma Apollo a actually apporté ce film-là ici. C'est à ce point-là. Il y a du monde, il y a 7-8 personnes qui sont parties durant le film, avec raison. Moi, je suis pas le style qui fait ça, parce que moi, quand c'est affreux, je veux voir comment affreux ça peut se rendre. Midsommar, ok, qui était mon worst film depuis Jardin Ciné, est vraiment bon comparé à ce film-là. Là. Puis vous savez comment bad j'ai parlé de Midsommar. Ok. La seule et unique raison pourquoi je ne suis pas parti, c'est parce que je voulais voir comment mauvais ça pouvait se rendre à, et aussi parce que j'étais assis en plein milieu, il y avait du monde des deux côtés de moi, puis je voulais pas les déranger. Comme, je suis encore flabbergasté par comment mauvais était ce film-là. C'est qu'il se met comme un record de médiocrité. Comme, pas d'autres mots. Pas croire, il y a une personne qui a dit go, on fait ce film-là. Là, vous dites, des vraiment méchants, Jonathan, c'est about le gars qui a survécu. Garde, ok. Écris un livre. Puis on va décider ce qu'on veut ou pas de le lire. Moi, définitivement, je l'aurais pas lu. Ben, j'aime pas voir les prévus d'un film, mais j'aime lire ce qu'est l'histoire so much about. Et les true stories, d'habitude, je trouve ça correct. Mais là, je m'ai fait crosser d'un bout à l'autre. Puis là, je m'excuse. Si vous avez aimé ce film-là, je vous comprends pas. Si vous avez aimé ce film-là, vous comprenez pas ce qui est de l'art visuel, ce qui est de l'art cinématographique, ce qui est du acting. Vous avez un sérieux problème si vous avez aimé ce film-là. OK. Ça se peut que votre pasteur, si vous avez certaines religions, vous a dit, ça c'est un bon film, allez voir, Jésus veut que vous allez voir ce film-là. Non, Jésus ne veut pas que personne va voir ce film-là et waste leur argent là-dessus. Donnez de l'argent aux petits pauvres, ok? On passe à d'autres choses. Mon prochain film, j'ai été voir avec mon petit pet puis ma femme, Spies in Disguise, avec Tom Holland, Spider-Man, qui joue le petit garçon sur le poster, si vous écoutez les vidéos, et Will Smith, qui joue le noir sur le poster, comme que Will Smith est. Et je lui donne
Un 3.5, genre 10 sur 5. Un bon petit divertissement, un bon petit film, bonne petite action, bonne musique. Moi, il y a juste quelque chose que j'ai trouvé weird, c'est que tous les personnages, sauf Will Smith et le méchant, se ressemblent en tout. Sauf eux autres, qui sont des grands slims avec une face carrée puis des traits triangles. Mais le reste des autres personnes ont de l'air du monde, ben, excuse, pas du monde, là, mais d'autres personnages réguliers. Tu sais, c'est pareil comme si que dans les Simpsons, t'aurais deux personnages qui est pas jaune, mais qui est du monde, tu sais, autre que les animaux. Là. Ça serait normal. C'est ça que je vous ai trouvé comme bizarre. Mais anyway, j'ai vraiment aimé. Il y a actually de l'action dans le film. Ma femme a actually aimé ça. Moi, j'ai aimé ça, le petit a ri. Bout d'action, le petit, comme. Stare, là. Puis là, quand ça vient comme à du parlage, puis du so-so, il arrête. Là. Mais en gros, c'est le personnage de Tom Holland qui est un inventeur de comme. C'est pas des armes, parce que lui, il compte les armes. Un inventeur de choses pour le FBI. Puis ben, Will Smith, c'est comme l'agent numéro 1. C'est le James Bond du film, ok? Puis ben, lui, c'est basically, on tue. Mais le personnage de Tom Holland, lui, il crée des choses pour que arrêter les voleurs, mais sans faire mal, sans les tuer. Puis ben, au début, ils rions tout de lui, mais à la fin, finalement, il s'agence avec Will Smith, puis devenant une team qui fait des choses pas mal drôles. Puis ben, une des affaires principales que le personnage de Tom Holland fait, c'est qu'il invente une façon de disparaître, de se transformer en d'autres choses. Et il transforme Will Smith en pigeon. Et là, ça vient comique au bout. Les scènes de pigeons, les partners pigeons de Will Smith sont friggin' drôles. Il y en a un qui mange un tout. Lui, il m'a fait rire. Le méchant fait vraiment comme peur. Il a une main de rose. Le petit a pas eu peur, c'est pas ce que je dis, mais comme il est stressant. Plus stressant qu'un méchant Pixar. Là, vraiment, vos enfants vont aimer ça. Moi, le petit a vraiment aimé ça. Un bon petit film d'animation qui est non Disney, non Pixar. Ben, il me semble que c'est non Disney que je suis non Pixar. Là. Je vais pas dire ça puis me fourrer, là. Spies in the Sky. C'est fait par la compagnie Blue Sky. Ça, c'est pas Pixar ou quelque chose de même. Mais ouais, vraiment, ça vaut la peine d'être vu. 3.5 joueurs sur 5. C'est pas en 3D ou rien de même, mais vraiment, vos enfants vont aimer ça. C'est drôle. Puis vous aussi, probablement. Puis ben là, je finis avec la bande-annonce de A Quiet Place Part 2, qui est la suite du film A Quiet Place en 2002 avec John Krasinski. John Crush. Hey, son nom de famille, je l'ai mis avec lui. John Krasinski. Qui était dans le premier, qui était le papa de la famille, dans le fond, puis qui est mort. Sorry, vous avez pas vu le premier. Ben, c'est lui qui a dirigé le premier, puis c'est lui qui dirige le deuxième, avec sa femme, sa vraie femme, qui est sa femme dans le film, Emily Blunt. Puis dans lui, ben, le personnage masculin, c'est Cillian Murphy, si vous connaissez. Puis il y a aussi Jimon Usun, si vous le connaissez. Donc, c'est deux acteurs qui s'ajoutent de renom. Dans le fond, Quiet Place, c'est un monstre, dans le fond, qui, la seconde qu'il y a du bruit, va manger le monde, pretty much. C'est un film, je vais pas dire d'horreur, genre de thriller, science-fiction. Mais en gros, là, dans le part 2, on va savoir ce qui s'est passé. Comment ça a arrivé, ça. Ces bébites-là. Là. Parce que dans le début du trailer, c'est Day One. Puis la scène qui est filmée dans le genre, le monde qui a un petit problème de stress, c'est peut-être pas la meilleure scène à écouter pour vous autres. Parce que même moi, je t'écoutais ça, puis j'étais comme... J'ai la misère à respirer. Mais bon, en gros, ça explique comment c'est arrivé. Puis aussi l'après. Donc, la famille, ben dans le fond, la maman avec le bébé, puis le garçon et la fille, découvre qu'il y a d'autres personnes à l'extérieur, pas tout le monde qui est mort, évidemment. Mais les personnes qui les découvrent leur dit que vous savez pas ce qui s'est passé. Hein. Dans le fond, il y a quelque chose qui s'est passé. Là. Puis, I guess que le reste du monde qui est en vie, ben, c'est pas du monde que tu veux être avec. So, c'est comme un gros petit twist là, que j'ai vraiment hâte de voir. Ça sort le 20 mars 2020. Donc, dans 2 mois et demi.
Puis ben, ça que c'est. J'espère que vous allez aimer le show. Allez pas voir The Favorite, s'il te plaît. Si vous l'avez déjà vu, laissez-moi savoir ce que vous en pensez. Comme sérieusement, là, je vais avoir de la misère à vous répondre si vous aimez ce film-là. Là. Honnêtement, là. OK? Donc, cette semaine, j'ai sérieusement aucune idée de ce que je vois parce que j'ai tout vu les films au cinéma. Puis vendredi, je ne sais pas ce qui commence. So, ben, je suis prêt à checker vite fait. Il y a les New Release of the Week. Si que, ben, encore là, ça veut pas dire qu'on va les avoir, mais il y a des bonnes chances. Oui, il y a de 1917, un film de guerre, que probablement qu'il va venir ici. Puis des Informers, ça, je penserais pas, là. Mais anyway, on va voir. Il y a probablement pas de show la semaine prochaine. Je reste même, ok? Donc, bonne semaine cinéma, tout le monde. Allez pas voir The Favorite, encore une fois. Et on se reparle plus tard. C'était John Lejardu pour Jason Ciné. Bec partout. Peace out. #Jazette.